Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons voir comment résoudre une équation du type recherche d'une quatrième proportionnelle. Ces équations jouent un rôle très important en géométrie, par exemple lors de l'utilisation du théorème de Thalès ou en trigonométrie, pour déterminer des longueurs. Intéressons-nous au premier type. La forme générale de ces équations est x sur a égale à b sur c, où bien évidemment a et c seront différents de 0. Étudions l'exemple x sur 5 est égal à 7 sur 15. Nous allons appliquer la règle fondamentale en multipliant par 5 les deux côtés de l'égalité. Nous obtenons x est égal à 7 quinzièmes fois 5. Nous allons décomposer le 15 et obtenir x est égal à 7 fois 5, le tout divisé par 3 fois 5. De nouveau, nous allons appliquer la règle fondamentale et obtenir x est égal à 7 tiers. Si nous prenons la résolution générale, nous allons faire exactement la même chose. Nous partons de l'équation x sur a est égal à b sur c, bien évidemment avec a et c différents de 0. Nous allons multiplier par a des deux côtés de l'égalité de façon à pouvoir appliquer la règle fondamentale, obtenir x qui sera alors égal à b fois a, le tout sur c. Dans le second cas, x est au dénominateur. Nous avons une forme générale qui correspond à a sur x est égal à b sur c. La première méthode, celle qui pour moi est la plus simple, est d'inverser le numérateur et le dénominateur des deux côtés de l'égalité, de façon à se ramener à l'équation précédente que nous savons déjà résoudre. Résolvons l'équation 8 sur x est égal à 48 sur 7. Nous allons donc commencer par inverser le numérateur et le dénominateur des deux côtés de l'égalité. Nous allons obtenir x sur 8 est égal à 7 sur 48. Nous sommes ramenés au premier type d'équation. Nous savons ce que nous devons faire. Nous allons multiplier par 8 des deux côtés de l'égalité, utiliser la règle fondamentale. Nous obtenons x est égal à 7 sur 48 fois 8. Nous allons décomposer le 48 en 6 fois 8 et de nouveau utiliser la règle fondamentale. Nous obtenons x est égal à 7 sixièmes. Si nous prenons la forme générale, nous avons a sur x qui est égal à b sur c avec a, b et c différents de 0. Nous allons inverser le numérateur et le dénominateur des deux côtés de l'égalité pour obtenir x sur a est égal à c sur b. Nous allons multiplier par a des deux côtés de l'égalité, appliquer la règle fondamentale et obtenir x qui va être égal à c fois a, le tout sur b. La deuxième méthode est d'appliquer le produit en croix. Prenons toujours le même exemple, 8 sur x est égal à 48 sur 7. Le produit en croix nous dit que le produit des extrêmes est égal au produit des moyens, c'est-à-dire que 8 fois 7 est égal à 48 fois x. Nous avons une équation de la forme ax égale b. Nous allons donc nous débarrasser du coefficient qui est devant la lettre x, c'est-à-dire 48, en divisant par 48 des deux côtés de l'égalité. Appliquer la règle fondamentale, nous obtenons donc x est égal à 8 fois 7, le tout divisé par 48. Ici, nous allons décomposer 48 pour obtenir la forme réduite, toujours en appliquant la règle fondamentale, et nous obtenons x est égal à 7 sixièmes. Si nous prenons la forme générale, a sur x est égal à b divisé par c, avec bien évidemment a, b et c différents de 0. Nous allons appliquer le produit en croix. A fois c est égal à b fois x. De la même façon, nous allons nous débarrasser du coefficient en x, c'est-à-dire diviser par b des deux côtés de l'égalité. Appliquer la règle fondamentale et nous allons donc obtenir x qui est égal à a fois c, le tout divisé par b. X est à droite. J'aurais pu le mettre à gauche. Ça n'aurait pas changé le problème et la solution bien évidemment est la même. Je voulais un peu varier et te montrer que peu importe la position de l'inconnu par rapport au symbole égal. Ça y est, la leçon est finie, c'est à toi de travailler maintenant. Pratique, 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 pratique.
D'autres vidéos vont suivre sur d'autres types d'équations. À bientôt!